Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Nous annonçons Jésus crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, Alléluia, c'est par lui que nous sommes sauvés. Alléluia, Alléluia. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, Alléluia, c'est par lui que nous sommes sauvés. Alléluia, Tu nous as rassemblés en un seul peuple, nous sommes ton Église. Tu nous as lavés par ton sang et par l'eau du baptême. Tu nous as renouvelés par ta mort et ta résurrection. Nous annonçons Jésus crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alléluia, Alléluia, c'est par lui que nous sommes sauvés. Alléluia, Alléluia. Tu as mis en pas dans les bras de tes premiers témoins. Tu t'es manifesté à tes apôtres. Ils nous ont donné ce qu'ils avaient reçu de toi, afin que nous soyons en communion avec eux et que notre joie soit parfaite. Nous annonçons Jésus
118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face, par ta parole fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide, car je choisis tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer, tes jugements me soient ton aide. Je m'égare le brebis perdu. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements, ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 10. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Oh Dieu, je m'en abrite, le Seigneur est mon roc, mon rempart. Vois les impies bonder leur arc, ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté, le Seigneur dans les cieux à son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie, il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et souffle. Et dans leur trouble un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Psaume 11. Sauf Seigneur, il n'a plus de sang. La vérité a disparu parmi les fils des hommes.
de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre fort. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève et déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève et déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les empires. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles et siècles. Amen. Cantique de Judith 16, page 258. Par nos choses célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de force et invincible. Que te serve ta création tout entière. Un mot de toi et c'est fait, tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base des montagnes roule avec les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme cire. À ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore la graisse qu'on t'offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera gros. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Pour les siècles et les siècles. Amen. Du Père Bernard Dominique Marlien Jass, vie spirituelle et liturgie. L'albatros est un oiseau extraordinaire. Il ne peut décoller par ses propres forces. Certes, il a de grandes ailes, mais s'il n'y a pas le grand vent du large, il reste cloué au sol. Ses ailes ont besoin de grands vents pour pouvoir être efficaces. Il en est de même pour nous dans la vie spirituelle. Livrés à nos seules forces, nous ne pouvons pas avancer. Il nous faut le grand vent de l'esprit, mais il nous faut aussi apprendre à nous servir de nos ailes, et c'est ce qui est en jeu dans la liturgie. On peut penser ici au dialogue de Jésus avec Nicodème dans l'évangile de Jean. Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau, c'est-à-dire du baptême, et de l'esprit, le grand souffle de Dieu, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jamais les premières générations chrétiennes n'ont opposé vie et célébration. Dans le récit de la Pentecôte, nous voyons Pierre, après avoir reçu l'Esprit Saint, se mettre à parler à tous les pèlerins en leur annonçant Jésus, mort et ressuscité pour eux. Et, à ceux qui l'interrogent sur ce qu'il faut faire, il répond « Convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Il apparaît dans cette réponse de Pierre que deux choses sont demandées: l'engagement de l'existence, la conversion, et la célébration de cet engagement par le baptême,
signe qui manifeste que cette conversion ne trouve pas sa source en elle-même, mais en Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. C'est ce que Paul rappelle aux chrétiens de Rome. Ne le savez-vous pas? Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Je vous envoie parmi les nations, Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Barnabé exhorté à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Je vous envoie parmi les nations, Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, à Antioche, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur.
La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable, et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Dans les Actes des Apôtres, saint Luc nous décrit Barnabé comme un prophète. Mais en quoi consiste cette prophétie ? Une première dimension prophétique nous est manifestée par l'Église même d'Antioche. En effet, elle est la première à être composée dès l'origine de croyants issus du judaïsme et directement du monde grec païen. Et plus encore, Antioche est la première Église à envoyer des missionnaires hors période de persécution en direction de ce monde païen, conduisant au Concile de Jérusalem plus tard, qui affranchira les chrétiens d'origine non juive des observances de la loi juive. Ici, le prophétisme, c'est l'audace de s'adresser à un autre, radicalement différent, mais que l'on croit en attente. Une deuxième dimension concerne plus spécifiquement Barnabé. Notre texte le montre clairement, c'est bien lui qui va chercher et fait émerger le futur Saint Paul, en discernant la pertinence du charisme d'apôtre des païens de celui-ci, et ce avant même qu'il le révèle. Enfin vient la troisième dimension prophétique de notre texte, absolument fondamentale, puisque toutes les dimensions précédentes tirent leur source de celle-ci. Elle consiste en ce que est Barnabé. Barnabé, littéralement fils de la consolation, ou plus exactement, habile à l'encouragement. Le mot grec utilisé ayant le sens à la fois d'encouragement, d'exhortation et de consolation. Or, de consolateur, il n'y en a qu'un. Autrement dit, Barnabé regarde et agit dans la communauté, du fait de son charisme de prophète, exactement comme Dieu le ferait en personne. Mu, agi par l'esprit consolateur, il nous révèle comment ce même esprit encourage, édifie et console. L'encouragement. Celui-ci éveille et nourrit la faculté de croissance, le potentiel de vie de la personne et de la communauté, et lui donne d'oser oser. En cela s'y révèle une très puissante action prophétique. Il ouvre à l'audace, à la créativité, à la liberté. C'est une des qualités du regard que Dieu porte sur nous. L'authentique encouragement dans l'Esprit Saint n'est ni un compliment ni une politesse. Il refuse toute mainmise sur la personne, même pour son bien, puisqu'il provient en définitive du seul amour qui compte. Celui qui ne demande rien, absolument rien, à l'autre à part d'exister pour lui-même, et par là lui offre la liberté. Alors on devient père,
à l'image de la paternité divine, sacrificielle et qui donne l'Esprit. Une dernière chose, nous ne pouvons pas encourager sans accepter le risque des échecs qu'engendrerait la liberté donnée. Mais tant mieux, puisqu'alors s'y greffe la foi. Barnabé, homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi, viens à notre secours quand nous désespérons de nous-mêmes ou des autres, et apprends-nous à puiser avec audace dans le don de Dieu. Viens, Esprit Saint. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Par l'intercession de Saint Barnabé, nous te confions, Seigneur, les pays où l'application de la justice est menacée, en particulier en Asie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. À la suite de Saint Barnabé et des apôtres, soutiens, Seigneur, l'élan missionnaire de nos prêtres et de nos évêques. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. À l'exemple de Saint Barnabé, viens, Seigneur, labourer le champ intérieur de tous les baptisés pour faire grandir le charisme de chacun. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint, Dieu, tu es saint, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui a dit de mettre à part Saint Barnabé, cet homme plein de foi et de l'Esprit Saint, pour qu'il porte aux païens le message du salut, fait que l'évangile du Christ, dont il fut l'apôtre courageux, soit encore annoncé fidèlement en parole et en acte. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe se fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est